Bonjour chers élèves sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis El Kourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais mettre à votre disposition un outil d'analyse fort intéressant. Un outil qui va vous permettre de mieux appréhender les textes littéraires et bien sûr l'examen régional que vous allez passer en fin d'année. Je parle bien évidemment de la modalisation. Je n'ai pas envie de vous encombrer l'esprit avec une définition fort complexe. Je vais vous donner quelque chose de très simple, mais assez efficace à mon avis. Pour moi, la modalisation, elle rime, elle est égale à la subjectivité. Pour moi, un propos modalisé, ça veut tout simplement dire un propos subjectif. Lorsque j'émets un jugement de valeur, lorsque j'exprime un sentiment, lorsque j'émets un doute ou bien lorsque je montre mon absolue certitude par rapport à quelque chose. Dans ce cas de figure, je parle de modalisation. Je peux dire que le propos, l'énoncé est modalisé. En fait, regardez avec moi, je vais vous donner un exemple pour être plus concret. Imaginons que j'ai un gâteau devant moi et que je vous dise c'est un gâteau. Est-ce qu'à un moment ou à un autre dans cet énoncé, j'ai donné mon point de vue? Non, effectivement, il s'agit d'un gâteau. Cependant, si je vous dis ce gâteau est très délicieux, là j'ai parlé de ce que je ressens. Enfin, lorsque je goûte à ce gâteau-là, par exemple, ou bien je pourrais aussi dire j'aime beaucoup ce gâteau. Là aussi, j'ai exprimé mes sentiments. Le deuxième propos, le deuxième énoncé que je viens de vous évoquer est un énoncé qui est modalisé. En fait, lorsque le propos est objectif, il n'y a pas de modalisation. Par contre, lorsque le propos est subjectif, là, je dis qu'il y a modalisation. Et le mot qui me permet de donner ce jugement de valeur ou bien d'exprimer ce sentiment-là, je l'appelle modalisateur ou bien modalité. Le jour de l'examen, il se peut qu'on puisse vous demander de relever une modalité dans un énoncé. La modalité, c'est le terme tout simplement qui fait que cet énoncé-là ne soit pas objectif, qui fait que cet énoncé-là est un énoncé subjectif. Nous avons 4 types de modalités et on va commencer par la modalité la plus intéressante, la modalité qu'on donne le plus souvent dans les examens régionaux. Par exemple, au niveau de la région de Casablanca, c'est une question qui revient de plus en plus souvent, notamment après la fusion avec la région de Chaouia. C'est une question de plus en plus posée dans les examens régionaux. Faites attention, c'est très simple. Pour moi, c'est l'une des leçons les plus simples. Il y a des leçons qui sont beaucoup plus intéressantes, il y a des leçons qui sont beaucoup plus difficiles ou bien plus complexes. C'est une leçon qui est très simple. Concentrez-vous et vous allez tout comprendre. Donc, je vais commencer par le premier type de modalité, celui qui revient le plus souvent dans les examens régionaux. Je parle des modalités appréciatives. Ce sont des modalités grâce auxquelles j'exprime un jugement par rapport à quelqu'un ou bien quelque chose. Regardez avec moi. Donc, le locuteur peut exprimer un jugement de valeur positif ou négatif à l'aide de noms, d'adjectifs, de compléments de noms, de verbes à connotation améliorative ou bien péjorative. Généralement, le jour de l'examen, si on vous demande de relever une modalité dans un énoncé, optez et pensez surtout à une modalité appréciative. Parce que par la suite, je vais voir avec vous tous les types de modalités. Si vous trouvez plusieurs modalités au niveau d'un énoncé, le jour de l'examen, et qu'on vous demande de relever une modalité, s'il vous plaît, relevez une modalité appréciative. Alors, la modalité appréciative, on va vous demander de la relever et on va vous demander aussi de dire si c'est péjoratif, si c'est péjoratif, ça veut dire que si c'est mauvais ou bien si c'est mélioratif, si c'est bon. D'accord? Si mon jugement de valeur est bon, je parle de modalité méliorative. S'il n'est pas bon, s'il est mauvais, je parle de modalité péjorative. D'accord? Positive, méliorative. Négative, péjorative. Donc voilà le premier type de modalité. Et ce sont effectivement les modalités appréciatives, ce sont des modalités qui nous donnent, qui montrent notre jugement par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Regardez avec moi le premier exemple. Le long de la rue, elle maudissait toutes les chouafas de la terre. Ces femmes calamiteuses qui ne manquaient aucune occasion de vous empoisonner la vie. Si on vous demande de relever une modalité le jour de l'examen, elle est très simple, elle est très claire, c'est le terme calamiteuse. Pourquoi? Parce que c'est un terme dans lequel on voit une expression d'un jugement.
Lalla Zoubida juge les chouafa comme étant des femmes calamiteuses. C'est un jugement qui est négatif ici, donc c'est une modalité appréciative péjorative. Généralement, la plupart du temps, on peut retrouver des compléments de nom, on peut retrouver des verbes, on peut retrouver même des noms qui expriment une modalité appréciative. Mais le plus souvent, le jour de l'examen, on vous donne des adjectifs à connotation améliorative ou bien à connotation péjorative. Regardez avec moi le deuxième exemple. Son mari peut remercier Dieu de lui avoir fait présent d'une brune si délicieuse. Si délicieuse. Délicieuse ici, c'est encore une fois un adjectif qui porte une connotation améliorative, positive par rapport à cette brune. Donc, encore une fois, si on vous demande au jour de l'examen de relever la modalité, la voici. Si on vous demande de préciser sa nature, vous parlez d'adjectif. Si on vous dit est-ce qu'elle est valorisante ou bien dévalorisante, vous allez effectivement dire que ici, par exemple, elle est valorisante. On peut retrouver aussi des compléments de nom, pas seulement des adjectifs. Par exemple, des jouets, un jouet de pacotille. C'est un exemple qu'on retrouve au niveau de la boîte à merveille. De pacotille, c'est un complément de nom qui confère une connotation négative. Donc, dans ce cas de figure, je dis tout simplement que la modalité ici, c'est de pacotille. Sa fonction, c'est un complément de nom. Est-elle améliorative ou bien est-elle péjorative? Elle est ici péjorative. Ou bien, on a un autre exemple qu'on a donné dans un examen régional de la région de Chaouia. C'est maudit bracelet. On vous a demandé de relever la modalité. C'est le terme maudit. De préciser sa nature ou bien, voilà, c'est un adjectif. Et de dire si elle est valorisante ou bien dévalorisante. Maudit, c'est à connotation dévalorisante. Donc, c'est une modalité dévalorisante. Donc, pour moi, ça, c'est le plus important. En termes de modalité, ce sont les modalités appréciatives. Après, nous avons aussi les modalités affectives. Et dans ce cas de figure, j'exprime quoi? J'exprime ce que je ressens. Là encore, je peux formuler ce que je ressens à travers un verbe, à travers un adjectif, à travers un adverbe, etc., etc. Je vous donne des exemples. Un premier exemple, j'aime encore mieux cela que la chaîne. Un extrait du dernier jour d'un condamné. Le spectacle qu'elle est en train de voir, elle l'apprécie, donc elle exprime ce qu'elle ressent à l'aide du verbe aimer. J'aime encore mieux cela que la chaîne. Ou bien un deuxième exemple, de la viande au navet, je n'aimais pas les navets. Là encore, on a une modalité affective puisqu'il exprime ce qu'il ressent à l'égard des navets. Donc, lorsque j'exprime un sentiment, je parle de modalité affective. Si on vous demande de relever une modalité affective, on vous précise. Si on vous demande une modalité, pensez surtout à l'appréciative. Par contre, si on vous demande de relever une modalité affective le jour de l'examen, vous cherchez une modalité dans laquelle il y a l'expression d'un sentiment. Nous avons aussi un troisième type de modalité. Lorsque j'exprime la nécessité, lorsque j'exprime l'obligation, je parle dans ce cas de modalité de nécessité. On retrouve des verbes qui expriment la nécessité. On retrouve des modes ou bien des temps qui expriment l'obligation. Regardez avec moi cet exemple. Il fallait montrer cela partout où je passais et le présenter tous les 8 jours au maire du village où l'on me forçait de tapis, ça veut dire habiter. Il était dans l'obligation de faire ça. On exprime une nécessité, quelque chose d'obligatoire. Je parle dans ce cas de modalité d'obligation ou bien de nécessité. Rappelez-vous, on retrouve des mots qui expriment l'obligation, bien le devoir. On retrouve par exemple le verbe devoir, on trouve par exemple le verbe falloir, on retrouve un mode comme par exemple l'impératif, etc., etc. Donc, voilà le troisième type de modalité. Quatrième type de modalité, ce sont les modalités logiques. Et en fait, la modalité logique, c'est quoi? C'est lorsque j'exprime le doute ou bien la certitude. Soit je suis certain de quelque chose ou bien je doute de cette chose. Lorsque je suis entre le doute et la certitude, je parle de modalité logique. Regardez ici, par exemple, cet extrait du dernier jour d'un condamné. On me fera peut-être grâce. Il n'est pas sûr qu'on va lui faire grâce. Et donc, comment il a exprimé ce doute-là? Il a exprimé grâce à peut-être. Donc, peut-être ici, c'est un modalisateur qui exprime quoi? Qui exprime le doute. Donc, je parle dans ce cas de figure de modalité logique. Ma mère dut faire un signe affirmatif. Il n'est pas sûr, le verbe devoir. Ici, il n'exprime pas l'obligation. C'est une supposition. Il suppose, il n'est pas certain. Il suppose que sa mère a fait un signe affirmatif.
affirmatif. Donc, dans ce cas de figure, le verbe devoir ici exprime une probabilité. On n'est pas sûr, donc c'est une modalité logique. Lorsque vous exprimez votre doute ou bien votre certitude par rapport à quelque chose, vous êtes dans ce qu'on appelle la modalité logique. Donc, rappelez-vous 4 types de modalités. Le premier type, le plus important, ce sont les modalités appréciatives. Je vous ai expliqué ça comme il faut, avec tous les moyens possibles pour que vous puissiez ancrer cela dans votre tête. Revoyez s'il vous plaît la partie modalité appréciative, c'est la modalité la plus importante. On a aussi la modalité appréciative, c'est lorsque j'exprime un jugement. On a la modalité affective, c'est lorsque j'exprime des sentiments, ce que je ressens à l'égard de quelque chose ou bien de quelqu'un. La modalité de nécessité, lorsque j'exprime l'obligation, quelque chose qui doit se passer. Ou bien, j'ai aussi la modalité logique, lorsque j'exprime le doute ou bien la certitude par rapport à quelque chose qui va se passer. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Rappelez-vous aussi que ça, c'est un élément assez important. Des fois, dans certaines régions, on retrouve je ne me rappelle plus de la région exactement, mais des fois, on vous dit quelles sont les modalités, entre parenthèses, type de phrases les plus importants, qu'on retrouve le plus dans le texte. Rappelez-vous juste aussi que les types de phrases, c'est une façon de modaliser son propos. Par exemple, a-t-il été retardé? A-t-il été retardé? Donc, j'exprime ici, en l'occurrence, le doute grâce à une phrase interrogative. Ou bien, quelle déception? C'est une phrase exclamative, mais qui exprime un jugement de valeur. Quelle peur? C'est une phrase exclamative qui exprime un sentiment. Donc, je peux aussi modaliser mon propos grâce aux différents types de phrases. Rappelez-vous l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure de l'avion de navet. Cette phrase exclamative exprime déjà un sentiment de dégoût à l'égard des navets de la part de Sidi Mohammed. Donc oui, les types de phrases peuvent aussi être considérés comme étant des modalités. Un petit exercice rapide pour chacun des énoncés, relever une modalité appréciative, puis dites si elle est valorisante ou bien dévalorisante. Tous les exemples que j'ai proposés ici ont déjà été proposés dans des examens régionaux. Ce sont ces maudits bracelets. Alors, ici, je viens d'évoquer cet exemple tout à l'heure. Le terme qui donne ici un jugement de valeur, c'est le terme maudit. Donc, c'est ça la modalité appréciative. Est-ce qu'elle est valorisante ou dévalorisante dans ce cas? Bien sûr, c'est à connotation péjorative. Donc, la modalité est dévalorisante dans le premier exemple. Deuxième exemple, il a levé le poing en criant un mot ignoble. Alors là encore, la modalité qui confère un jugement de valeur, c'est ignoble. C'est ça le terme. Est-ce que c'est valorisant ou bien dévalorisant? C'est dévalorisant. Donc là encore, on a répondu à la deuxième question. Troisième phrase, pardon. J'ai vu ces jours passer une chose hideuse. Chapitre 13 du dernier jour d'un condamné. Le terme qui confère un jugement de valeur à cette phrase, c'est le terme hideuse. Et bien sûr, c'est une modalité dévalorisante ici. C'était par une belle matinée d'août. Là encore, on a un terme modalisateur, c'est le terme belle. C'est lui qui confère un jugement de valeur à cette phrase. C'est une modalité appréciative. Est-ce qu'elle est valorisante ou dévalorisante? Elle est bien sûr valorisante. Voilà, on a fait le tour des modalités. Ce n'est pas quelque chose de bien sorcier. Rappelez-vous juste que la modalité ou bien le modalisateur, c'est le terme qui confère une subjectivité au propos, jugement de valeur, sentiment, etc. Et les modalités les plus importantes, ce sont les modalités appréciatives. Ce sont celles qu'on vous demande le plus souvent le jour de l'examen de relever. J'espère que vous avez compris cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis ciao.